La plongée souterraine profonde, c'est avant tout un face-à-face avec soi-même. Partagé entre sa peur de l'inconnu et l'excitation de la découverte, le plongeur doit à tout moment lutter pour relever le défi que lui pose ce milieu hostile. Quatrième gouffre noyé au monde de par son importance, la résurgence de la Touvre, près d'Angoulême, a toujours posé un problème aux explorateurs, du fait de la mauvaise visibilité, du courant important et surtout de la profondeur qui a limité les précédentes expéditions à 85 mètres. Pour poursuivre l'exploration de ce siphon, nous utilisons un mélange gazeux synthétique à base d'hélium, permettant aux plongeurs d'éviter l'ivresse des profondeurs qui, au-delà de 80 mètres, pourrait lui faire commettre des erreurs fatales. Autour de Claude Touloumjian, le plongeur de pointe, nous sommes 10 à nous répartir le travail d'assistance et de préparation. Avant d'envoyer Claude se promener seul à des profondeurs dépassant sûrement les 100 mètres, nous nous relayons pendant 2 jours pour équiper le siphon. L'opération consiste tout d'abord à installer un fil d'Ariane jusqu'à la profondeur de 60 mètres, ce fil étant le seul guide permettant au plongeur de retrouver son chemin vers la surface à travers un dédale de galeries dans lesquelles la visibilité peut ne pas dépasser 2 mètres. Passé 60 mètres, Claude continuera de dérouler son propre fil, et ce, jusqu'à son terminus. Puis commence le travail de Sherpa. Les bouteilles d'air sont placées en relais à intervalles réguliers pour permettre à Claude d'effectuer les 4 heures de palier de décompression. Bien que contenant 10 mètres cubes de gaz, son scaphandre dorsal sera insuffisant pour effectuer la totalité des paliers. À l'aide d'un frein, ces bouteilles sont fixées sur une corde que Claude utilisera également pour se stabiliser dans le courant. Bà mẹ chứ. Có mẹ. En espérant choper une grande touffe de cheveux. Ouais.
Tout commence maintenant pour Claude. Plus de 2 heures seront nécessaires pour l'équiper de tout l'attirail indispensable à une plongée profonde. Vêtements étanches, éclairage, scaphandre, instruments et tous ces accessoires qui font qu'avec près de 100 kilos sur le dos, Claude pourra bientôt rivaliser d'élégance avec le cosmonaute moyen. Seul désormais, Claude amorce sa descente pour la plongée de pointe. 2 jours d'efforts de toute l'équipe auront été nécessaires pour arriver à ce moment. Pour lui, et comme pour tous les plongeurs profonds, commence une aventure qui dépasse la notion de technique ou de record. La solitude, l'ambiance de ce milieu et une sensation étrange d'éloignement font que des valeurs aussi habituelles que la notion du temps écoulé se dilatent avec l'augmentation de la profondeur. Ainsi, passé 100 mètres, un dialogue intérieur s'installe entre le plongeur, stressé par l'éloignement et les dangers du milieu, et son double, qui lui oppose une excitation due à la richesse des sensations engendrées par la découverte de galeries jusque-là inexplorées. Toute la difficulté consiste à ne pas se laisser gagner par cette excitation, tout en restant maître de ses réactions face aux multitudes de problèmes que peut poser ce type de plongée. Après 15 minutes de plongée, nous retrouvons Claude à son premier palier, moins 45 mètres, comme prévu. Il nous fait comprendre qu'il a non seulement dépassé le précédent terminus de moins 85 mètres, mais de plus atteint la profondeur de moins 125 mètres. Et pour ces 15 petites minutes passées au fond, il va devoir effectuer plus de 4 heures de paliers de décompression échelonnés de 3 mètres en 3 mètres jusqu'à la surface. On comprend là l'importance de l'assistance de l'équipe, tant du point de vue du réconfort moral que de la sécurité. Car une des limites de la plongée souterraine profonde est la durée de ces paliers qui prennent très vite des proportions démesurées. Par exemple, 15 minutes passées à la profondeur de 125 mètres rendent nécessaire près de 4 heures de palier, et pour seulement 5 minutes de plus passées à cette profondeur, il faudra effectuer 1 heure et demie de palier supplémentaire, soit 5h30. Et là, de gros problèmes de froid se posent.
car même en étant entraîné et équipé de vêtements secs, passer plus de 5 heures quasiment immobile dans une eau à 12 degrés n'a rien d'une partie de plaisir. Deux heures après le début de ces paliers, nous retrouvons Claude à moins 12 mètres. Il lui reste encore 2 heures à patienter avant de pouvoir regagner la surface sans danger. Il utilise maintenant de l'oxygène pur qui facilite le dégazage des tissus et augmente ainsi la sécurité. Moins 125 mètres, 5 heures de plongée pour Claude, plus des dizaines d'autres pour nous. Mais l'objectif est atteint et même dépassé, bien que la Touvre n'a pas encore livré son secret. Tout cela est-il bien raisonnable, me demanderez-vous? Très certainement non. Mais malgré le prix à payer pour l'intensité des quelques minutes passées au fond, ces galeries obscures resteront une obsession pour le plongeur qui y a goûté, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie.